Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une guidance chamanique en connexion à la terre et à soi. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce que vous sentez et qui vous intéresse et surtout qui fait vibrer votre cœur. Je ne sais pas de quoi ça va nous parler puisque c'est ouvert à l'univers, donc nous verrons ce qui se présente. Je commence par l'oracle du chaman mystique. Je vais prendre 5 cartes. Une pour vous, une ce qui va s'opposer à vous, un conseil, l'évolution et la synthèse. Voilà. Je commence maintenant. Et nous allons voir ce que les guides nous proposent. Je fais de la guidance intuitive. Je suis médium et en même temps, je fais les cartes et j'écoute les messages que mes guides veulent bien me donner. Je voudrais une première carte, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Ok. Le flux et le reflux. Le haut, le bas. C'est la carte 20. C'est l'ouverture d'esprit, la bienveillance, la compréhension. Vous voyez cette eau avec cette lune. Tout ça, ça fait partie de l'inconscient. Ce sont un personnage qui navigue avec le haut et le bas, vous voyez. Magnifique. Nous allons donc voir ce qui va se passer de l'autre côté. Donnez-moi une autre carte, s'il vous plaît. Je veux une carte. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est le faiseur de pluie. C'est le chaman qui est en connexion avec l'eau et qui appelle l'énergie du ciel, de l'eau, des nuages, de la terre, puisque tout est lié. Et ceci, cette eau qui tombe fait un rainbow, un arc-en-ciel avec des plumes qui s'éclatent. C'est une très belle carte. Et toujours en connexion avec la terre. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que ça nous parle le flux de l'eau, le flux de notre intuition, et en même temps le faiseur de pluie qui aussi comprend ses intuitions, qui les lie en lui et qui fait et qui honore la terre avec l'eau. Je vais reprendre une autre carte. Pour le conseil. Le conseil pour l'instant, c'est de se connecter à son intuition, écouter les ancêtres et le flux et le reflux en soi de ces vibrations. Nous avons un autre élément. Ah ben il y en a deux, tiens. Le vent, je vais les prendre. Le vent qui nous apporte, qui fait voler les oiseaux, qui nous apporte toutes les effluves de la terre, qui nous emmène dans quelque chose de beau, de magnifique, les nuages. Et forcément, le vent, il nous amène aussi la pluie. Vous voyez, on est en connexion avec la pluie, le vent, très amusant. Et en même temps, comme on est reconnaissant, nous sommes dans la montagne sacrée. Nous voyons toujours ce soleil, cette lumière qui nous éclaire, qui éclaire tous les êtres qui sont dans la montagne, les dieux quelque part, qui nous surveillent et qui sont en haut. Magnifique. Nous allons voir comment
c'est les conseils d'écouter le vent, en fait. La chouette connectée aussi à notre intérieur. La chouette, c'est la nuit, c'est recevoir les messages de la nuit. Avec, toujours on marche dans l'inconscient, avec la pluie, le vent qui nous amène et qui nous amène tous ces beaux messages, à l'écoute des messages du vent, de la pluie, et la chouette dans la nuit qui nous apporte aussi ses éclairages avec ses yeux. Et c'est aussi elle qui est très proche de nous dans notre vie. Nous allons voir maintenant la synthèse de ces premières cartes. J'espère que vous les voyez bien. Celle-là, pas trop peut-être. Voilà. Celle-ci qui vient, moi, c'est l'achèvement. L'achèvement. Le serpent qui se mord la queue, lâcher prise, regarder à l'intérieur de soi, dans les 4 directions, parce que c'est aussi dans les 4 directions, et en plus les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, et on se retrouve au centre avec ces 4 éléments. On travaille avec ces 4 éléments en soi. Notre inconscient, notre conscient, notre mental, apaiser l'ego et se retrouver dans ces fluctuations intérieures. Et en dessous des decks, nous avons le monde inférieur, c'est-à-dire le monde des décédés, mais en même temps des ancêtres, et qui, eux, nous conseillent dans ces différents domaines. Je vais prendre l'oracle de Gaïa, de la Terre sacrée, plutôt, oui, de la Terre sacrée. Et nous allons voir ce que la Terre sacrée va nous dire là. Une première carte, l'éclat. Voyez en vous les feux, l'éclat de la Terre, l'éclat du flux et du reflux, des énergies cosmiques et terrestres et cosmiques en même temps. Je n'ai pas grand chose à dire parce que je trouve ça tellement beau. Je suis un peu scotchée. Mais je voudrais une deuxième carte. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre le magnétisme. Développer son magnétisme. Prendre le magnétisme de la terre et du ciel. Prendre les belles couleurs. Retrouver aussi un équilibre en soi, toujours conscient, inconscient. Et travailler avec ces énergies. On reçoit les énergies de la terre. Et c'est pour ça qu'avec le faiseur de pluie, on est connecté avec ses guides, avec ses ancêtres, pour développer ce magnétisme, puisque pour appeler la pluie, on est dans le magnétisme. Donc, cette carte tombe très très bien. Et en même temps, avec le flux et le reflux, on regarde l'éclat de cette vibration. Je vais reprendre une carte pour le conseil. La fiabilité. Retrouver en soi son côté fiable, son côté harmonieux, avec son côté sacré. En même temps, dans le couple divin, retrouver en soi sa part divine, sa part cosmique, avec le masculin divin et le féminin sacré. On retrouve en connexion aussi avec la montagne, dans cette belle énergie. L'évolution. L'évolution. Voilà, avec la chouette, nous avons l'espace. Nous avons tout l'espace de la Terre, tout l'espace de tous les espaces, des différents mondes.
le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Et la chouette nous aide à se connecter à ces espaces divins. Il y a encore une chouette là, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Il y a encore une chouette, ça rappelle ça. Et en même temps, elle appelle cette belle lumière aussi une part de lune et une part de ce que nous avons de plus beau à l'intérieur de nous, dans notre espace sacré à nous. Ah bah, elles sont toutes seules, celle-ci. Donc, et au milieu, nous avions l'achèvement. Et bien là, nous avons l'alliance. L'alliance avec les différentes directions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le rappel des directions. Et tout ça, ce sont le cercle de guérison de notre intérieur, de notre fiabilité, de tout ce qui nous amène et à l'achèvement. Et en même temps, dans ce cercle de guérison, toujours dans ce cercle de guérison, il y a les appels au tambour pour se relier avec les ancêtres et avec nous-mêmes. En dos de deck, nous avions l'influence. Influence de la lune, influence de la paix, de notre paix intérieure, connexion avec les différentes phases lunaires. Et nous sommes à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et dans ce cœur, nous avons la paix à l'intérieur de nous. Cette paix du cœur nous ramène à l'ouverture du troisième œil et la connexion en haut avec le chakra sacré. À haut. Je vais vous tirer maintenant une carte pour les femmes, la femme sacrée. Ah bien, elle tombe tout de suite. Alors la femme sacrée, elle nous dit esprit de l'air. Eh bien, nous avions le vent. Un vent favorable souffle sur votre vie. Ouvrez-vous, laissez partir et envolez vos émotions et toutes les perceptions négatives. Envolez-vous, prenez votre élan. C'est le 18, donc c'est la fin d'un cycle. Et on est en connexion avec la lune, puisque le 18, c'est la lune dans le tarot. Et nous avons appelé avec l'achèvement, l'alliance, et en connexion avec les différents éléments à nouveau. Je ne sais pas pourquoi j'ai connecté celle-là. C'est drôle. Je vais en tirer une autre. Nous avions l'art rituel. Pratiquez les rituels pour réenchanter votre vie, pour pouvoir accéder aux faiseurs de pluie, au magnétisme, au monde inférieur et retrouver le flux et le reflux, l'éclat de l'espace, de la chouette et de l'alliance avec cette connexion dans toutes les directions et cette roue de médecine. En même temps, je retrouve l'esprit du feu en dos de deck. Rayonnez sans réserve votre puissance. Connectez-vous à votre puissance du feu. Le feu, à la fois, il éclaire, il détruit, et en même temps, c'est votre feu intérieur qui vous amène à travailler sur vous. C'est une très très belle carte. Merci. Je vais tirer maintenant une carte pour le masculin, parce que je trouve que ces cartes-là se rapportent beaucoup au masculin divin. Et nous allons voir. Alors, ce côté masculin et féminin, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. C'est une énergie, ce n'est pas une personne. On est connecté. De toute façon, ça se correspond aussi bien au masculin divin qu'au féminin sacré. Juste, je donne un message pour le féminin. Et là, je vais donner un message pour le masculin, si la carte, elle veut bien tomber. Et bien voilà, avec la pluie, nous avons la floraison. Nous avons la floraison et nous avons aussi le déraciné.
déraciner de notre corps toutes ces influences négatives, tout ce qui est en nous que nous avons besoin de guérir, de pardonner et de travailler sur soi pour accéder à un plan beaucoup plus vaste, pour accéder à la montagne sacrée. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Un arbre violemment déraciné de sa force vitale représente de nombreux visages de chagrin et de confusion. Souvent, nous ressemblons à cet arbre, arraché au milieu, qui nourrissait notre épanouissement, et le sentiment de perte peut être dévastateur. Mais ces racines ont laissé une petite graine sous la terre, qui avec le temps ravivera la sagesse qui a été préservée. Elle poussera et rebroisera la terre en votre nom, et les échos de votre amour jailliront de la pluie de larmes que vous avez versée. Cette terre est une école dans laquelle nous venons apprendre et corriger notre négativité. La maltraitance n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une éducation. Vous pouvez remplacer les souvenirs douloureux par des pensées plus positives. Focalisez votre attention sur le bien-être plutôt que sur la souffrance, et alors la joie de votre cœur suivra, et vous sentirez les bras du grand esprit vous envelopper et vous protéger. Regardez tous les aspects d'une situation, même si elle est difficile, bien que vous ne puissiez pas la changer. Bien que vous ne puissiez pas changer votre passé, sachez que vous pouvez changer votre présent. Croyez en votre voie, à votre droit divin à vous épanouir. Merci beaucoup. Et ça correspond à l'Est, au jaune, donc au recommencement. Et la deuxième carte, c'est la destinée. Vous avez la clé pour changer votre destin. Vous avez la clé pour retrouver votre potentiel. C'est aussi une carte de l'Est, donc un recommencement. Et plus 8, 28, c'est 8 et 2, 10, c'est le commencement à nouveau. Et nous avons la clé à tourner pour recommencer. C'est avec un honneur et humilité que nous voyons tous confier notre héritage humain, c'est-à-dire l'opportunité de générer la lumière, la paix, l'amour et la beauté dans ce magnifique jardin d'Éden, la terre-mère. Sachez que nous venons au monde, mais j'ai oublié de mettre mes lunettes. Chacun de nous vient au monde avec une mission qui lui est assignée avant de même qu'il ait émis son premier souffle. C'est ce fil unique que nous contribuons à apporter tout au long de la vie, mais il nous faut toujours rentrer en état de devenir. Nous cultivons notre potentiel dans le réel et en même temps, nous sollicitons la sagesse des autres sur notre chemin. Merci beaucoup. Pour clôturer, je vais vous tirer une carte. Celle-ci. Voilà. Elles ont déjà été toutes mélangées. Le pouvoir du bien. Ajna Durga. Magnifique. Merci beaucoup. Merci de me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plutôt basée sur le chamanisme. Peut-être quelque chose que vous allez découvrir. En tous les cas, j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous aime. Namasté.